Hello, coucou, je suis contente de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo. Ici, je vous propose de réaliser des cartes de vœux. Je me suis dit quand même que cette année, elle était un peu particulière et c'était bien peut-être de revenir un peu aux traditions, à la tradition de la carte de vœux. Je ne sais pas qui parmi vous envoie encore des cartes. Moi, c'est vrai que je l'ai un peu perdu. C'est un peu quelque chose que j'ai mis de côté, mais je trouve que c'est super agréable de découvrir autre chose dans sa boîte aux lettres que les factures et entre guillemets les mauvaises nouvelles. Donc voilà une idée pour réaliser des cartes assez facilement avec le matériel que vous avez à la maison et sans trop de chichi, sans trop vous casser la tête. Alors, côté matériel, voilà ce qu'il vous faudra. J'ai pas pris de mesure exacte, j'ai fait en fonction des enveloppes que j'avais à la maison. Donc j'ai coupé 2 morceaux de papier, un 10 par 15 et un 15 par 15. Comme ça j'en fais une carrée, une rectangulaire. C'est du papier coton, d'accord, parce que je n'ai que ça à la maison, du papier aquarelle coton, voilà, c'est ce que je préfère. J'ai pris aussi 2 morceaux de papier coloré que je vais pouvoir glisser par en dessous de mes aquarelles. Ça va donner un peu plus de relief. Il y en a un qui ne s'ouvre pas et l'autre qui s'ouvre, mais ça c'est libre de... Voilà, c'est comme vous voulez, vous faites ce que vous voulez avec ça. Côté pinceau, vous prenez un pinceau de taille moyenne, taille 8 c'est pas mal, plutôt une pointe ronde ou alors la vie, vous prenez ce que vous avez. Un feutre noir, il est passé un peu trop vite. Et alors le Posca blanc, c'est pas mal. Ou alors on a aussi des feutres Uniball blanc, enfin quelque chose de blanc pour venir mettre des détails. De toute façon, je vous mettrai les références de ce que j'ai utilisé en dessous en description. Voilà la palette d'aquarelle que j'ai utilisée. C'est la palette d'aquarelle Caldence. Je l'aime beaucoup. C'est une petite palette un peu à thème. Elle a des très beaux rouges, des très beaux verts. Ça va être très dynamique et très peps. Pour découper tout ça, j'ai utilisé ma trancheuse de chez We Are Memory Keepers. Mon anglais est vraiment merdique, donc du coup, voilà, on a un petit accent un peu à chier, il faut le dire. Donc voilà, j'ai utilisé ça pour couper, c'est très pratique, c'est le genre de choses qu'il ne faut pas hésiter à avoir chez vous, ou alors un massicot, voilà, ça sert toujours quand il faut couper des formats bien précis. Allez, bon, on s'y met. Donc voilà, ma petite palette, c'est vraiment une palette de 12 couleurs, donc c'est des couleurs un peu de base. On a un jaune, 2 oranges, on a un rose, 2 rouges, 2 violets, un petit bleu, 2 verts, un brun. Ce qui lui manque vraiment finalement à cette petite palette, ce serait un bleu indigo, mais bon, elle est vraiment sympathique, surtout pour le printemps. Ici, c'est vrai que j'avais envie de l'utiliser pour Noël, parce que je me suis dit que ces rouges et ces verts étaient vraiment géniaux. Donc je vais commencer par faire une petite fleur de Noël. J'essaie qu'elle soit vraiment très simple et qu'elle soit réalisée assez rapidement. Donc du coup, je réfléchis pas trop, je la fais un peu en étoile, on va dire, d'accord. Donc je fais un peu 5 pétales, je laisse un petit blanc au milieu et sur le milieu, en fait, je viens remettre des pigments pour être sûr que mon cœur soit vraiment bien coloré. Voilà, ici vous allez voir un petit détail pour voir un peu les gestes que je fais vraiment. Donc voilà, je fais un aller-retour vers mon centre en fait. Et puis parfois je fais autrement parce que je ne le sens pas et que voilà, c'est pas... L'idée c'est juste d'avoir cette forme un peu d'étoile avec vos pétales. Voilà, je viens bien recharger en pigment parce que je veux vraiment que ce soit bien rouge, bien ce rouge Noël qu'on adore. Donc je recharge. Alors ici, je vais commencer déjà avec mes touches de verre. Donc je commence à faire des formes un petit peu qui vont me rappeler des feuilles, mais je veux pas que ce soit encore trop précis, d'accord? Je vais travailler par couches. Donc du coup là, c'est juste une toute première couche qui est vraiment en dessous. Et donc je place certains éléments, puis je reviens avec de l'eau par-dessus pour les flouter et pour créer des fusions. Bon, c'est toujours difficile quand on filme de haut parce que du coup, il y a toujours la main qui est dans le chemin. Mais bon, voilà, vous avez l'idée. Alors je vais même placer parfois des feuillages en fonction d'où est l'eau exprès pour pouvoir créer des fusions, pour les accentuer. Voilà. Je vais me taire 2 minutes et je vais vous laisser regarder aussi. Ici, j'ai fait totalement sécher la carte. Pour information, moi, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, pendant que je laissais sécher la première, en fait, j'ai peint la deuxième. Donc ici, la vidéo n'est pas exactement dans l'ordre dans lequel j'ai réalisé, mais c'est pas grave. Donc je fais ma deuxième couche avec des éléments qui sont un peu plus détaillés. Donc ces petites branches de sapin, bon, c'est pas exactement des sapins parce que c'est peut-être un peu trop vif, mais bon, ça rappelle et c'est ça un peu l'important, d'accord? Donc voilà.
Donc je rajoute ces détails et c'est via ces détails qu'on aura un peu plus de relief dans l'aquarelle et qu'on va du coup avoir un peu plus de dynamisme, de peps. Voilà. Le mouvement est quand même très, très rapide. Pour information, la vidéo est accélérée en x3. Donc au total, la réalisation de la carte m'a pris plus ou moins, enfin des 2 cartes, m'a pris plus ou moins une demi-heure. Donc voilà, ça vous donne une petite idée. Et voilà. Je dis tout le temps voilà, il faudrait compter le nombre de fois que je dis voilà sur la vidéo et puis me le laisser en commentaire, ça pourrait être rigolo. Alors comme vous l'avez vu, je viens aussi rajouter des petites feuilles un peu plus foncées, exprès pour rajouter du contraste. Ça c'est important, hein. N'hésitez pas à varier un peu vos verres, n'utilisez pas qu'un seul verre, sinon ça va être un peu fade, un peu triste. Et alors je viens rajouter des petites baies mauves. J'ai choisi le mauve simplement parce que moi j'aime bien l'association du rouge et du mauve. Voilà. Là j'enlève le masking tape, c'est le moment que tout le monde adore, c'est ce moment où on décolle, où on voit vraiment l'œuvre qui apparaît. Et voilà, la base de la carte est faite. Ici je vais vous en proposer une deuxième, exactement sur le même principe, mais on va être sur un motif plutôt que d'être sur un cadre. Donc c'est pareil, je commence par placer simplement mes fleurs, toujours en étoile. J'essaye de ne pas avoir toujours la même quantité de pigments sur mon pinceau, donc je vais rincer mon pinceau complètement à certains moments où je vais changer de couleur, exprès pour vraiment donner des tonalités différentes dans la fleur et que ce soit plus dynamique. C'est toujours un peu ça qu'on va chercher avec l'aquarelle. Si vos aquarelles sont un peu trop fades, c'est sans doute que vous ne variez pas assez vos intensités de pigments et du coup ça fait quelque chose d'un peu plat. Donc là voilà, j'ai mis de l'eau claire et alors je viens jouer justement sur le rouge pour attirer le rouge dans les zones d'eau claire on va dire et pour créer des fusions. Je viens travailler avec mes fleurs, avec mes feuilles pardon. Vous voyez c'est quand même relativement rapide, vous vous dites c'est sans doute super facile pour moi ou quoi, mais bon c'est accéléré donc rien que le fait que ce soit accéléré c'est un peu triché on va dire. Du coup je sais plus ce que je voulais dire, mais c'est pas grave. Bon, exactement comme j'ai fait la fois dernière, j'ai laissé sécher et alors du coup je reviens avec mes détails, donc de nouveau ces espèces de petits sapins que je remets à droite à gauche et qui vont apporter ce relief à la carte. Alors dans mon cas je travaille sur du papier coton simplement parce que je travaille avec beaucoup d'eau. Si vous travaillez avec un papier cellulose, c'est possible que ça sèche plus rapidement, donc vous aurez des effets différents. Mais bon, c'est pas grave, acceptez-le, ce sera tout aussi beau. L'important quand même c'est de passer un bon moment à le peindre, c'est de vous amuser, c'est pas non plus de vous prendre le chou, de vous prendre la tête, c'est pas ça qui est le plus essentiel. Donc ici sur cette carte, comme j'avais un peu plus d'espace, je trouvais, j'ai rajouté un petit peu des petites branches de gui, on va dire. Je joue avec mes différents verres aussi de nouveau pour ajouter un peu plus de relief et de dynamisme. Et alors je fais quelques petites éclaboussures parce que j'adore ça. Alors j'ai sorti une petite palette avec des aquarelles pailletées, c'est pas trop mon fort. Mais j'avais envie de rajouter cette petite touche un peu de paillettes à ma carte. Donc j'ai utilisé une couleur dorée. La palette c'est une palette de chez Prima. Je l'utilise quasi jamais. Je pense que la seule personne qui l'a utilisée finalement c'est ma fille. Et moi c'était sans doute peut-être la première fois que je la sortais. Donc voilà. Là, comme j'ai utilisé du papier coton, mon papier est toujours humide, c'est tout l'avantage, donc je peux revenir renforcer toutes les parties que je trouve un peu plates au niveau du verre, et ben je viens rajouter des pigments. Ça va vraiment être là-dessus que vous allez voir la différence entre un papier cellulose et un papier coton. C'est le temps sur lequel vous allez pouvoir revenir peindre dessus pour faire vos modifications. Donc voilà, là on a les 2 cartes, elles sont terminées, elles sont sèches, et maintenant je vais ajouter des détails. Je commence au Posca blanc pour travailler sur le cœur de mes fleurs. Tout simplement, je ne me pose pas de questions, je fais des espèces de petits, de petites étoiles, de petits scrabouchages, je sais pas trop, mais je les fais. Je vais faire pareil, je pense, oui. Je vais faire pareil sur celle-ci, mais avec du noir cette fois.
pour vous montrer que ça dépend aussi du matériel que vous aurez et que ce n'est pas gênant finalement pour le faire. Si vous n'avez pas de Posca blanc, ne vous sentez pas bloqué par ce projet, ça ne sert à rien. Et alors voilà, là je rajoute avec un feutre noir un peu plus fin simplement parce que je voulais plus de détails. Et puis là, j'étais en train de chercher un feutre. Je reviens, vous voyez, me voilà. Et alors là, je vais dessiner mes branches de gui au feutre. Voilà, je trouve que ça rapporte de nouveau un petit peu de vie, c'est un peu graphique. Voilà, moi j'aimais bien, donc je pense que de façon générale, essayez de faire des choses que vous aimez bien. C'est pas, peut-être que ça ne plaira pas à XY ou à votre voisine ou à votre mari ou à vos enfants. Mais si vous avez bien aimé, si vous avez passé un bon moment, c'est ça l'important. Et c'est pas de savoir si on a fait une grande œuvre d'art comme Picasso ou comme Van Gogh ou quelque chose. Ici, c'est vraiment des choses qu'on fait pour nous faire du bien. Donc, prenez pas trop la tête quand même. Donc là, mes deux cartes sont terminées et maintenant on va passer au collage. Donc le collage c'est tout simple, soit vous prenez la colle que vous avez, si vous avez des enfants vous pouvez même piquer la colle des enfants, il n'y a pas de souci. Bon, ça a pris un peu du temps à sécher, je vous avoue, parce que j'ai pas du tout utilisé la colle que j'aurais dû, donc ça a été toute une affaire. Ça, je suis pas la reine du bricolage, j'avoue, donc du coup, je fais toujours ça n'importe comment avec le matériel qu'il faut pas, et au final, je me prends plus la tête qu'autre chose. Mais ça a fini par coller un moment. Je ne sais même pas pourquoi je vous les ai laissés tout ce moment de blanc où je ne fais strictement rien, mais je vous rassure, je vais arriver et je vais faire quelque chose. Voilà. Alors, je me suis préparé une petite... vous voyez, ça n'a même pas collé. Regardez ça. C'était le foirage total de la colle. Enfin, voilà. N'utilisez pas cette colle, en gros. Donc, ce que j'ai fait à la place, c'est que je suis allée chercher du papier... comment ça s'appelle c'est du papier double face qui est un petit peu épais. On utilise beaucoup ça en carterie ou en scrapbooking. Et du coup, ma carte a un peu de relief. Ça, j'ai trouvé ça sympa. Et là, j'étais sûre que ça allait coller. Donc, voilà. J'ai utilisé ça. Alors, c'est le genre de choses qu'on trouve typiquement chez Action, même si c'est pas bien de parler d'Action, on est bien d'accord, mais on va pas se cacher qu'on trouve des choses là-bas. Donc voilà, on en trouve là-bas. Sinon, on en trouve aussi dans toutes les boutiques de scrapbooking, il n'y a pas de souci, on les trouve. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est pratique aussi à vous. Alors, je m'étais préparée avec ma machine à écrire une petite étiquette. Et donc, voilà, simplement, c'est pareil. Je lui ai mis aussi un petit mousse un peu épais en dessous, en double face, comme j'ai mis sur la carte. Je l'ai mis là, et puis voilà. Je décide juste de l'endroit exact où je vais le mettre. J'hésitais un peu, et finalement, je l'ai mis là. Alors ici, je vais utiliser une planche de tampon de Béatrice Garni pour simplement faire mon petit texte. Je suis pas super convaincue de l'effet au final, mais bon, c'est pas de nouveau, c'est pas grave, j'ai pas à m'en vouloir, j'ai essayé, ça n'a pas réussi. La carte est quand même jolie et l'intention est quand même là, donc c'est ça l'important. Je suis un peu repassée dessus avec mon feutre noir parce que mon encre était plutôt grise et elle n'était pas noire, donc dans mon cas, moi je suis passée. Maintenant, si vous n'avez pas de tampon, vous pouvez tout simplement écrire votre petit mot à la main, ça fera très plaisir aussi. N'hésitez pas d'abord à le copier avec un crayon d'écriture et puis à repasser au feutre uniquement après, comme ça vous êtes sûr que la façon dont vous avez écrit va vous convenir et que vous n'allez pas rater, d'accord? Donc ne le faites pas au net directement, ça risque, voilà, si vous foirez votre coup, vous foirez votre coup. J'ai rajouté juste quelques branches parce que je trouvais que c'était plus joli. Et là, je vais rajouter quelques détails de blanc. Voilà. De nouveau, le but, c'est juste d'apporter un petit peu de lumière, un peu de vie. Et voilà, elles sont finies. Donc voilà comment réaliser en une petite demi-heure 2 cartes de Noël un peu sympa. N'hésitez pas, si vous les réalisez, à me taguer. Je suis essentiellement présente sur Instagram. Vous pouvez utiliser le hashtag aquarelle avec S pour les nouilles.
Non, aquarelle sans S pour les nouilles. Et voilà, je serais super contente de pouvoir voir vos réalisations. Et puis ben voilà, je vous dis à la prochaine fois. Je vais essayer de vous refaire un contenu de Noël dans pas très longtemps. Bonne journée, salut!